Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, le message d'Athaël nous dit que la peur nous éloigne de la foi en nous et en la vie. Il est important de distinguer la peur saine, c'est-à-dire la peur réelle qui mobilise les ressources face à un danger, de la peur fabriquée qui est l'inverse de la foi et ne repose sur rien de concret. Tout ce qui est de l'ordre de cette dernière amène un déséquilibre des énergies et ouvre la porte à une insécurité existentielle qui s'infiltre et prend racine en vous. La peur saine est là pour instaurer un état de vigilance et vous permettre de puiser dans votre énergie et votre force intérieure pour vous sauver d'un événement dangereux ou d'une situation difficile qui mettrait en péril votre intégrité physique ou psychique. La deuxième est une création de l'ego, qui se sent attaqué dans sa toute-puissance et qui va alors susciter le doute et empoisonner votre esprit, vous empêchant de vous épanouir. Cette peur-là est comme un dragon qui garderait un trésor, mais un trésor volé. Son unique but est de se reposer sur ce trésor accumulé qui ne lui appartient pas, pour en condamner l'accès et vous priver de l'abondance qui en résulterait. Car si vous aviez accès au trésor, vous remettriez sans aucun doute l'ego à sa place, et c'est ce qu'il redoute le plus, devoir céder la place. Et comme vous le voyez, l'ego lui-même est mû par la peur de ne plus être le plus fort, le premier. Et cette peur suscitée par l'ego est très malsaine, car elle vous coupe de votre source divine et vous alourdit. Elle vous fait croire que vous ne valez pas grand-chose et en même temps elle vous pousse à rechercher du pouvoir pour combler le vide qu'elle a induit en vous. Il est temps maintenant de rechercher ce trésor, de commencer la quête et de combattre le dragon. Combattre le dragon ne veut pas dire le détruire, ce qui est d'ailleurs impossible, car il est très utile. En effet, son vrai rôle est de veiller sur le trésor, non de vous empêcher d'y accéder et d'en jouir, car ce trésor vous appartient. C'est votre foi, l'essence de votre âme. Et le retrouver signifie vous réunifier, ne plus douter de vous, de la vie, de la lumière, du sens. Le dragon est plus fort que vous si vous employez la force. Mais il se laissera apprivoiser par votre détermination, votre simplicité, votre foi, votre courage et votre authenticité. Pour cela, il vous faut redevenir comme un enfant. Retrouvez l'humilité première qui vous branche à plus grand que vous et qui se trouve aussi à l'intérieur de vous. Demandez de l'aide et formulez-la bien. Demandez à entrer en contact avec le cristal de votre âme et à contacter l'énergie source qui amène en vous la confiance. Vous êtes là pour une raison. Votre vie n'est pas erratique, elle a du sens. Vous êtes là pour contacter la foi en vous, expérimenter la dualité, apprendre, vivre votre vie et récupérer le trésor que le dragon garde. Lorsque vous êtes prêt et que vous revendiquez ce qui vous appartient avec fermeté et sans peur, alors le dragon abdique et il vous laisse accéder à ce qui est à vous de toute éternité. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a été dit que la foi soulevait des montagnes. Mais si votre ego vous fait croire que la foi se mesure au résultat, alors vous nourrissez le dragon qui grandit encore. La foi ne se mesure pas au résultat, mais à la fermeté de votre position. Si vous attendez que le dragon capitule pour avoir la foi, vous attendrez longtemps, car c'est le processus inverse qui est vrai. C'est la foi qui fait capituler le dragon, mais c'est aussi la foi qui se trouve dans le trésor que garde le dragon. C'est tout le challenge de l'incarnation. C'est cela qui est difficile. Vous ne pouvez pas toucher le trésor si vous avez peur, et la peur s'alimente d'elle-même. Alors il faut traverser ce paradoxe. Ainsi, il vous faut retrouver le courage, la foi et l'humilité de l'enfant qui croit que tout est possible, qui arrive tout petit devant le dragon
et il lui ordonne juste de s'écarter, car il croit qu'il est en sécurité et que le dragon ne lui fera rien. Il croit que le dragon n'est pas vraiment dangereux et qu'il lui obéira. Et ce qu'il croit devient vrai. Alors redevenez des enfants, mettez votre ego de côté et apprivoisez le dragon pour jouir du trésor caché au fond de vous. Ainsi le sens de ce défi vous apparaîtra. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.